Ah, t'as Chouette. donc la première question, cher ami, c'est, d'après toi, est-ce que le monde va mal ou est-ce que le monde va bien? D'après moi, le monde va mal. Et d'après toi, qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui va mal? Bah, j'aurais envie d'être optimiste et de regarder ce qui va le moins mal, mais j'ai l'impression que tout va mal en fait. J'ai pas trop, je vois pas globalement, hein, si on réfléchit globalement, je vois pas de secteur dans lequel globalement ça va bien. Donc la question de où ça va mal, j'ai l'impression que tous les aspects de ce qui fait la communauté mondiale, que ce soit économiquement, écologiquement, humainement, politiquement, globalement, il n'y a pas de secteur qui rachète l'autre pour moi. C'est Donc désespérant. c'est assez désespérant. Mais globalement, tout va mal. Enfin, c'est mon énergie du moment. Ouais. Ça donne envie de trouver cette petite partie du monde peut-être où la majorité de tout ce qui fait la communauté ou la vie en communauté, la majorité de ces secteurs-là ou de ces segments-là, ces zones d'analyse-là vont bien. Mais à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de malnutrition, il y a de moins en moins d'espace pour vivre, il y a de plus en plus de dérives écologiques, bien sûr avec un tas d'initiatives qui se créent pour essayer de contrebalancer ça, mais de toute manière, mon impression c'est que on va vers le plus mal parce que l'homme ne change pas comme ça, il ne change que dans la crise. On n'a pas encore atteint la crise générale. Il y en a qui me semblent même à penser qu'il faudrait ce grand cataclysme pour repartir de zéro. Mais que ce soit je pense qu'on est au-devant d'une grande crise financière comme on n'a jamais vu. Je pense qu'on est au-devant d'une grande crise écologique comme on n'a jamais vu et une grande crise politique via des conflits. Voilà, ça c'est mon avis hyper pessimiste, mais c'est ce qui m'anime en ce moment. Il y a des raisons à ça, à ton avis, au fait que ça aille mal? La première des raisons, c'est qu'on est dans un univers fini et on a une population qui croît de manière potentiellement infinie. Donc déjà, mathématiquement, quand une population peut croître et ne s'arrête pas de croître dans un univers fini, il y a forcément des zones de friction qui vont se multiplier. Je pense que c'est la principale des causes. C'est-à-dire que plus d'êtres humains vont se battre pour moins de surface et moins de ressources. Donc globalement, le modèle ne va pas vers la simplification des choses. Va pas vers l'atténuation des conflits ou des zones de conflit ou de friction. Mais bon, en étant moins macro, voilà, c'est la raison, la première des raisons, c'est ça. La deuxième des raisons, c'est la vitesse. Là, on ne parle pas de vitesse de croissance, on ne parle pas de la vitesse de la croissance de la population, mais on parle de vitesse, c'est-à-dire que tout se fait plus vite. Du coup, ça donne moins de temps pour réfléchir. Donc, tous les êtres humains ne fonctionnent pas avec un mode de réflexion hyper rapide. Donc, ça crée des déséquilibres et cette vitesse de l'information, de la réflexion et donc de la prise de décision fait qu'on en est à prendre des décisions de manière de plus en plus arbitraire, bizarrement. Et donc c'est cette vitesse-là qui est, à mon avis, la deuxième grande cause de crise, de processus négatif, disons. Après, on peut analyser secteur par secteur. Et la troisième, je pense que c'est la surfinanciarisation du monde. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais... Ouais, il existe maintenant. Ouais. C'est que le monde est donc dirigé par ces deux grands facteurs qui sont la croissance de la population et la vitesse d'exécution. Et le troisième facteur, à mon avis,
c'est ça, c'est que le monde est dirigé par la troisième dimension finalement du monde actuel, c'est la finance. Donc on n'a jamais vu un monde, enfin une humanité avec aussi peu de gens qui détiennent autant de richesses par rapport à une aussi grande quantité de personnes qui en détiennent de moins en moins. Donc c'est ce déséquilibre des richesses et c'est pas exactement la même chose que je dis là, mais la surfinanciarisation, c'est que le monde est dominé par ceux qui décident de la finance, enfin, qui ont les mains les clés de la finance et qui dirigent le monde. C'est few people. Il y en a qui disent qu'il y a 300 familles ou 200 familles. Il y a quelques grands groupes financiers qui gèrent chacun de nos faits et gestes de manière directe ou indirecte. Donc cette surfinanciarisation, en fait, c'est l'argent. En fait, c'est l'argent qui est il a toujours existé, mais là, c'est cette concentration de ce pouvoir financier entre quelques mains qui fait que, voilà, c'est le ressort de tout. Voilà, la vitesse, la finitude du monde et si on devait mettre un ordre, je pense que c'est peut-être l'aspect financier cette concentration des richesses et des décisions parfois arbitraires ou parfois pas arbitraires, mais enfin en tout cas centrées sur des intérêts très très minoritaires. Et ensuite la vitesse, ensuite la finitude du monde, parce que voilà. Si je devais résumer à haute voix ce qui me vient là, sans trop y avoir réfléchi avant. Et à ton avis, s'il y avait une chose à faire pour que le monde aille mieux, ça serait laquelle d'emblée? Alors si je devais réagir de manière très reptilienne, c'est tout arrêter. C'est de changer complètement de cadre, c'est sortir du think out of the box, comme disent les Anglais. C'est radicalement changer le système. C'est tellement vaste comme chantier que je n'arrive même pas à voir par où il faudrait commencer. Là, si j'avais une baguette magique, c'est ça, ce serait de voir comment sortir de cette hégémonie de l'argent. Je pense que c'est la plus grande source de violence. Et ça engendre pas mal de choses, ça engendre cette domination, ça engendre ces comportements complètement déréglementés sur tout ce qui est gestion de la planète, c'est ce qui aussi crée des conflits. Finalement, quand on parle des conflits ethniques ou religieux, je pense que c'est lié à ça, c'est lié à la domination ressentie de certaines ethnies ou de certaines nations par d'autres, qui fait que ça génère des conflits. Donc c'est... Voilà, cette proéminence de l'argent est en train de détruire les rapports humains, les relations entre les peuples. J'en ai presque envie de chialer tellement ça. Mais comment on arrête la domination de l'argent? Je pense alors si on doit commencer par très petit, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Ce serait déjà de développer ou d'insister sur toutes les initiatives qui sont plus les initiatives de vie en commun qui sont plus centrées sur des réalités concrètes, sur l'économie du partage, sur l'économie du recyclage, sur l'économie une économie douce, sur de la douceur et que l'unité de compte ne soit plus la monnaie, mais ce soit, je sais pas, quelque chose à identifier autour de ça, d'une unité de compte qui serait non contractuelle, non financière, c'est essayer de développer tous ces mouvements autour d'une autre type d'économie. Quand je dis économie, c'est justement... c'est presque qu'il faut inventer un autre mot que l'économie. Parce que l'économie, on pense à l'argent, on pense à la transaction, on pense à l'ancienne économie. Et ça ne peut se faire, je ne sais pas, peut-être que par des petites initiatives au début. Et imaginer une prise de conscience plus générale, pour changer le modèle,
pour penser en dehors du cadre, pour réfléchir d'une nouvelle manière. Il faudrait qu'il y ait une révolution de conscience ou une révolution mentale en fait de l'espèce humaine. C'est essayer de réintroduire plus de douceur, d'empathie, d'humanité, et de ne pas réfléchir sur l'argent, et trouver des nouveaux moyens d'utilisation des ressources, de répartition des ressources, de consommer différemment. Voilà, c'est un peu confus ce que je dis, mais c'est... si je dois avoir une initiative, c'est ça, c'est essayer de construire une nouvelle société. Ok, merci.